Je voulais vous faire voir parce qu'en fait cette année je me suis pris un peu tard pour faire les fraisiers. En fait à l'automne je ne me suis pas préoccupée de faire mes plants de fraisiers, refaire ma fraiserie qui était un peu vieille. Du coup j'ai trouvé une bonne promo là sur des racines nues chez La Bonne Graine. Je faisais ça à 50 centimes le plan. C'est en fait tout simplement parce que c'est plus la saison en fait. Les racines nues, normalement, on les plante à l'automne, février, mars, grand max. Donc du coup, j'ai reçu des petits plants de fraisiers pas trop chers. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas du coup pour faire ma fraiserie, mais sinon j'avais pas de frais cette année. Du coup, j'en ai commandé quelques-uns, deux variétés, Sensation et Flair. Je les connais pas du tout, hein. C'était pour tester parce que bon, ben, du coup, ceux que j'avais à ma fraiserie, c'était ceux que je renouvelais tous les ans. Mais vu que là, j'ai pas fait mes plants l'année dernière, j'ai pas gardé les drageons, donc du coup, je me retrouvais sans rien. Donc là, ce que je fais, c'est que je les prépare, donc je les habille. Donc vous voyez là, ils sont vraiment racinus, hein, il n'y a rien. Il n'y a complètement rien, racines nues, mais il y a des belles racines. Donc j'enlève en fait toutes les vieilles feuilles qui sont pas belles, hein, fanées, et je recoupe un petit peu les racines. Voilà, pour pouvoir les planter plus facilement. Ça suffit en fait, ça recoupe bien après. Hein. Le fraisier, franchement, ça pousse très bien. Hein. Il n'y a pas besoin d'être super bon pour faire des fraises. Ça pousse relativement facilement. Donc là voilà, je coupe bien parce qu'en fait j'ai fait des tout petits trous. J'ai mis une natte, moi un plastique, un film, pour éviter que l'herbe pousse, parce que c'est vrai que les fraises déjà on aime bien quand elles sont propres parce qu'on les mange souvent sur le pied, et le fait que il y a aussi beaucoup de désherbage à faire si on met rien quoi en fait, hein. Donc j'ai pas trop le temps pour désherber. Donc du coup, j'ai plutôt fait comme ça. Donc là, je vais vous faire voir moi comment je fais. Donc là, je fais un trou à l'aide d'un bambou. Hein. J'écarte la terre. Regardez, ici il est parti. J'avais un ver de terre qui était énorme. Ce que je fais, vu que ma terre, elle est très argileuse, et on est en début de saison, elle n'est pas très malléable parce qu'elle est très humide, je mets de la terre végétale. Voilà, pour me faciliter la vie. Et puis ça permettra d'aider les radicelles à faire leur première racine dans cette terre. Après ça pousse très bien, hein, le fraisier pousse très bien dans l'argile, il n'y a pas de problème. Donc je mets de la terre végétale dans le trou. Je mets un petit peu d'engrais organique, hein. C'est de l'engrais bio, hein, organique, hein, parce que c'est quand même assez gourmand, hein, le fraisier. Bon, la parcelle était amendée en compost, en fumier durant l'hiver, mais je réamende parce que c'est quand même assez gourmand, et ils vont y rester 2-3 ans en place. Voilà, du coup il faut quand même leur donner un peu à manger si vous voulez avoir des belles fraises. Bon, cette année je pense pas que j'en aurai beaucoup parce que vu que je les plante très tard, je devrais pas en avoir beaucoup. Mais c'est pas grave, au moins ils seront plantés et je m'en servirai. Si j'ai pas beaucoup de fraises cette année, j'en aurai l'année prochaine. Et je m'en servirai s'il y a des drageons pour faire des nouveaux plants, pour faire une planche de fraiserie et pas me retrouver un peu en galère sans fraises comme là j'ai fait. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer comment je fais. Hein. Donc là, hein, vous faites un trou, hein, si vous y allez, hein, parce que moi ma terre elle est c'est vraiment, elle est argileuse, elle est compacte. Pourtant je l'ai amendée beaucoup, mais là avec les pluies en fait elle est vraiment très compacte. Donc je suis obligée de faire comme ça parce que sinon les racines nues, il faut quand même pas laisser les racines à l'air, hein. Donc vu qu'il n'y a pas de terre, il faut bien que la terre soit revenue sur les racines et les couvrir. Et la mienne n'est pas très malléable, donc c'est dur de recouvrir les racines. Donc là, vous tenez un peu, hein, pour pouvoir mettre dans le trou. Vous les glissez dedans. Alors, mettez-les bien droites, les racines, parce que
pas faire un nœud en fait, hein. Après ça va faire des chignons, ça va pas bien se développer. Et surtout ne pas enterrer le collet. Le collet c'est ça, ici. Voilà, il faut vraiment arrêter la terre à ce niveau-là, hein. Tout le reste, il faut que ça soit au-dessus, parce que sinon vous allez faire pourrir le fraisier à cause de la pourriture. En fait, ça pourrit, hein. Donc il faut vraiment laisser le collet au-dessus de la terre, hein. Et voilà, et après je tasse un petit peu fermement quand même, parce que c'est des racines nues. Après là, avec l'arrosage, ça va finir, hein, le travail, mais du coup, faut quand même tasser, hein. Alors là, bon, c'est pas facile, je galère un petit peu parce qu'en fait, j'ai fait des tout petits trous pour les mettre. Je voulais pas faire des gros trous parce qu'après, en fait, l'herbe elle passe à travers et je voulais quand même avoir des belles fraises propres et pas trop enherbées après pour me faciliter le travail. Donc voilà, donc je vais continuer. J'en ai acheté quelques-uns vu qu'ils étaient pas très chers. J'en ai profité pour faire une belle fraiserie. Donc il y aura 2 rangs, un rang sensation avec cela et un rang flair que je ferai juste à côté. Voilà, à bientôt, au revoir.